Pas à croire que vous partez pour une quête de l'amitié. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire, Twilight? Ce ne sera pas la première fois, tu le sais bien. C'est justement ça. C'est la première fois que la carte envoie les mêmes poneys pour 2 quêtes différentes. Oui, c'est extraordinaire. Ha! C'est sûrement parce qu'on a été super efficace pour résoudre le problème d'amitié précédent. Je l'espère. Parce que celui-ci m'a tout l'air d'être particulièrement délicat. Vous devez vous rendre au sommet du péril. Les sommets du... péril? Oh, c'est jamais qu'un nom. Ça veut rien dire du tout. Tu en es sûr? Certains noms sont pourtant très parlants. L'Empire de Cristal est un empire fait de cristal, n'est-ce pas? C'est pas faux. Alors, que peux-tu nous apprendre sur cet endroit, Twilight? Seulement ce que Rokouf m'en a dit. Et à son époque, on ne savait pas grand-chose sur les sommets du péril. À part une légende concernant ce bouclier ancien. Elle raconte qu'une tribu nommée Kirin vivait là-bas. Les Kirin étaient connus pour leur gentillesse et leur sincérité. Voilà pourquoi la carte s'est adressée à nous. Malheureusement, d'autres créatures vivaient là-bas. Les Nériques. Des bêtes redoutables, au corps de feu. Oh, peut-être que tu devrais y aller à ma place, Twilight. Désolée, Fluttershy, nos marques ne mentent pas. Oh, je suis sûre qu'à nous deux, nous résoudrons ce problème d'amitié aussi féroce que ces créatures puissent être. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un de tendresse. Ce n'est pas bien complet, un peu de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Je crois qu'aucun poney ne se rend aussi loin que nous cette fois. Peut-être que c'est parce qu'ils savent ce qui nous attend. Arrête, Fluttershy. Je te l'ai répété une douzaine de fois. Il n'y a aucune raison d'avoir... Pardon, veuillez m'excuser. Vous nous avez fait très peur. Oh, c'est seulement parce que je n'ai pas l'habitude de voir qui que ce soit prendre le train jusqu'à la fin de la ligne, jusqu'à la destination finale, jusqu'au dernier arrêt. Merci, on a compris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a là-bas que des terres qui ne figurent sur aucune carte et des bêtes sauvages redoutables. D'accord. Là, nous avons peut-être une toute petite raison d'avoir peur. Ce sont sûrement les sommets du péril. Ouh, pas facile, n'est-ce pas, Fluttershy? Oh. Voilà, vous verrez, avec toutes ces fleurs, votre arbre sera très joliment décoré. Fluttershy! Mais qu'est-ce que tu fabriques, enfin? C'est pas le moment de s'amuser avec des bestioles quelconques. Nous faisons une quête de l'amitié, tu te souviens? Je sais, mais il se trouve que... Dépêche-toi! Le soleil va bientôt se coucher. Oui, je sais, mais j'ai découvert que... Nous devons atteindre ce sommet. Je pense qu'avavec une corde et quelques efforts, nous devrions arriver jusqu'à... Applejack! Tu peux m'écouter, s'il te plaît? Ce que j'essaye de te dire, c'est que les écureuils m'ont indiqué un raccourci qui mène au village des Kirin. Oh, désolée, Fluttershy. Je crois que je me suis un peu trop impliquée dans l'aventure. Oh, c'est pas grave. Si tu n'étais pas revenu me chercher, j'aurais sans doute continué à parler avec ces écureuils jusqu'à la nuit. Pourvu que ce soit pas un Eric. Allez, montrez-vous!
Bonjour à tous, je m'appelle Applejack et elle, c'est mon amie Fluttershy. Si vous avez des problèmes d'amitié, nous sommes là pour vous aider. Pas très bavard, hein? Nous venons du royaume d'Equestria et nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer. Alors, comment vous vous appelez? Applejack, Fluttershy, vous vous souvenez? Peut-être qu'elles ne comprennent pas notre langue. Est-ce que vous comprendre le langage des poneys? Oh, mais vous ne savez pas parler? Ou alors, vous ne voulez pas? Pouvez-vous nous excuser un petit moment? Pose des questions auxquelles ils peuvent répondre par oui ou non. C'est la seule façon de communiquer. Comme quand je parle à Angèle le lapin? Non, pas exactement. J'arrive toujours à savoir ce qu'Angèle ressent. Par contre, c'est Kérine. Il n'exprime rien du tout. Mais alors, comment allons-nous faire pour résoudre le problème d'amitié si aucun d'entre eux ne peut nous dire de quoi il s'agit? Ces Kérines sont plus discrets qu'une fleur de pommier sur fond de nuages blancs. Tout de même, il doit bien y avoir un moyen de les faire parler. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Toc toc. Et maintenant, vous dites qui est là? Police! Nous avons les moyens de vous faire parler. Et là, vous parlez. Oh oh! J'ai l'impression que je vais éternuer. Achou! À tes souhaits. Ah! Aucun d'entre vous ne parle. Ah, enfin nous avançons un peu. Sur un sentier sombre et effrayant qui mène dans un territoire inconnu. Écoute, mon sucre d'orge, tu vas rester ici et essayer de tirer quelque chose de ces Kérines. Moi, je vais essayer d'en trouver un qui parle. Phew! Sois prudente. Et fais attention aux lyriques. Oh, vous n'auriez pas vu un Kérine qui parle? Vous ne savez pas où je pourrais chercher? Non, pour l'amour de Célestia, ça suffit! Dites-moi au moins un seul mot! Je t'ai eu! Désolée, mais c'était tellement drôle. Si tu savais comme les blagues me manquent, des blagues hilarantes. C'est comme ça qu'on prononce. Je n'ai plus dit ces mots depuis des lustres. Je m'appelle Autumn Blaze. Tu viens d'arriver, tu es peut-être fatigué ou affamé ou déconcerté et tu voudrais dormir ou manger ou te renseigner et tu devrais le faire. Mais d'abord, oh, quel bonheur de parler à une autre créature, cela fait si longtemps. Je veux tout savoir de toi, il y a tant de choses à dire, tant de choses à faire. Mais je parle et tu n'as même pas encore vu. Est-ce que t'as vu? Non, bien sûr que non, tu viens d'arriver. Mais on va arranger ça, tu vas voir, suis-moi. Ouah, alors ça, je m'y attendais pas. Oh, waouh! C'est extraordinaire. Ah, c'est vrai, tu trouves aussi? Ah, la façon dont la lumière baigne le paysage, comme si tout venait à peine de s'éveiller sous nos yeux, rien que pour nous. On a presque envie de se dire que l'eau, les montagnes et la forêt, et même l'arc-en-ciel, les étoiles et le ciel nous regardent eux aussi et pensent exactement la même chose, que nous sommes une petite partie du grand tout, que la vie tout entière n'est qu'un seul et unique ensemble. En fait, j'allais dire, c'est super beau, mais ouais. Et ce n'est que la première étape de notre voyage à travers 1000 paysages et 1000 parfums. Oh, ça fait tellement longtemps que je ne partage plus tout cela avec personne, depuis qu'ils ont tous fait vœu de silence. Alors tu imagines, ça fait beaucoup d'émotions. D'émotions à gérer. Attends, ils ont fait vœu de silence? Oui, c'est pour ça qu'ils m'ont dit de partir. J'espère que c'est pas un sujet trop sensible, mais pourrais-tu m'expliquer pourquoi ils ont tous décidé de se taire? C'est une bien longue histoire. Ah, tu préférerais ne pas en parler? Non. Je comprendrais Je veux le chanter. La 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 la.
parions échantillon, comme les autres peuplades. Mais stand-up faisait un carton, de la belle rigolade. Mais un jour il y eut une dispute où les mots furent blessants. Et tout le monde s'est enflammé, et ce fut un tourment. Sans rien comprendre et sans attendre, il n'y avait que des cendres. Pardon, j'avais oublié à quel point j'aimais rimer. Où en étais-je? Ah, je sais. Tout le village était en ruine, tout le monde se détestait. C'était un fait, on l'apprenait, les mots étaient mauvais. Plus une parole dit notre chef, ce furent ses derniers mots. Et pour sceller ce silence, on entra dans l'eau. Toutes les colères s'apaisèrent, enfin la paix régnait. Mais sans personne pour bavarder, moi je m'ennuyais. Tu vois ce que je veux dire? Jouer au sudoku, ça va bien 5 minutes, mais il n'y aurait jamais d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas la pluie. Et dans les pommes, il y a parfois un verre. La peur de souffrir ne doit pas te priver de rire dans la vie. J'aimerais que pour tous les miens ce soit clair. Enfermée dans ce silence, j'avais des voix dans la tête. Puis ce fut un vrai coup de chance quand j'ai trouvé le remède. Grâce à une petite infusion, je pouvais à nouveau parler. Mais les mots sortaient par millions, je rendais tout le monde cinglé. Ils détestaient toutes mes chansons, mes blagues et mon journal. Les pièces jouées, les assemblées ou les pièces musicales. Ou l'histoire de ce Kirin qui vit caché dans un opéra. Il tombe amoureux d'une jeune chanteuse et porte un masque effrayant. En plus, il n'arrête pas de jouer de l'orgue et de bougonner parce que la chanteuse en aime un autre. Alors il l'emmène de force dans sa gondole souterraine. C'est vrai quoi, tout le monde aime les comédies musicales. On m'a alors bien fait comprendre qu'il fallait faire mon choix. Soit je vivais parmi eux, soit je gardais ma voix. J'ai tout pris sauf mon beau divan, ça je n'y arrivais pas. J'avais la vue comme compagnie et soudain te voilà. À vous de jouer les gars. Il n'y aurait jamais d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas la pluie. Et s'il n'y a pas de feu, pas de lumière. La peur de souffrir ne doit pas te priver de rire dans la vie. J'aimerais que pour tous les miens ce soit clair. Tant pis si cela prend du temps, leur peur doit cesser à présent. Il est bon parfois que tombe la pluie. Il est bon parfois que tombe la pluie. Oh, alors là, j'arrive pas à y croire. Personne ne devrait jamais renoncer à éprouver des sentiments uniquement par peur de se mettre en colère. C'est bien ce que je leur ai dit. Enfin, tu sais, quand j'ai recommencé à parler. Oh, je parie que c'est ça le problème que nous sommes venus résoudre, Fluttershy et moi. Vraiment? Qui est Fluttershy? Oh, c'est le nom de ton ombre. La mienne s'appelle Silhouette et lancée des terres du couchant. D'accord. Bon, tu sais ce que je pense? Nous devrions aller parler aux autres Kirin et les convaincre de t'accueillir à nouveau. Peut-être même les persuader de prendre ton remède. Oh oui, naturellement. Juste un minuscule détail. L'antidote de ma petite anecdote, il a disparu. Alors, il n'y a plus de remède? J'ai utilisé toutes les fleurs des souffles du poulain pour le préparer. Et depuis, je les ai même plus jamais vues refleurir. Oh, bah si c'était facile, ce serait pas une quête de l'amitié. Je vais commencer par convaincre tes amis de t'accueillir à nouveau. Tu sais, je voulais pas la décourager, mais je crois pas qu'elle arrive à les convaincre. Oh que non. Mais j'espère qu'elle y arrivera. Fluttershy, devine quoi? J'ai découvert notre problème d'amitié. Moi aussi, j'écoute. Voilà un problème que les Kirin n'ont jamais. Non. En tout cas, nous devons arriver à les faire parler à nouveau. Non. Au contraire, il ne faut surtout pas que cela se produise. Mais je croyais que tu avais résolu notre problème d'amitié. Attends un peu, j'ai raté quelque chose ou quoi? Les Kirin sont un peuple gentil et pacifique. Mais quand ils se mettent en colère, ils se transforment en Lyric, des créatures de feu qui ne pensent qu'à la vengeance. Ça me paraissait bien moins effrayant dans la chanson. La dernière fois qu'ils se sont disputés, ils se sont mis tellement en colère qu'ils ont détruit le village tout entier sans le vouloir. C'est là que les Kirin ont décidé de faire en sorte que cela n'arrive jamais plus. Mais c'est pas une raison pour ne plus parler. Bien sûr que si.
Le feu, c'est dangereux, en particulier dans une forêt comme celle-ci. Pense à tous les animaux qui seraient en danger. Mais il suffirait qu'ils arrêtent de se transformer en vilains Nyrick, voilà tout. Et comment être sûr que ça n'arrive plus jamais? Il doit bien y avoir un meilleur moyen que de renoncer à éprouver des sentiments. Applejack, tu n'écoutes pas ce que je dis. Non, parce que ce que tu dis n'a aucun sens. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font là? Peut-être qu'ils sont inquiets parce que nous étions en train de nous disputer. N'importe quoi. Nous avions simplement un petit désaccord sans conséquence. C'est vrai. Où est-ce qu'ils nous emmènent comme ça? Oh non, c'est la rivière du silence. Si nous touchons l'eau, nous ne pourrons plus parler ni ressentir quoi que ce soit pour la vie entière. Reposez-les. Tout va bien, je connais cette Nyrick-là. Elle essaie de nous aider. Et comment? Pas question qu'ils fassent taire les seuls à qui je peux parler. Elle parle? Ouais, et t'imagines pas à quel point. Fluttershy, voici Autumn Blaze. Merci beaucoup pour cette muraille de feu. Mais je croyais que les Nyrick en colère étaient très dangereux. Comment savais-tu que tu pourrais contrôler ta rage? Pour tout dire, je le savais pas, la colère est comme les autres sentiments. L'important n'est pas de les éprouver, mais d'en faire quelque chose. Et renoncer au bonheur pour se protéger de la colère, ce n'est pas vraiment une vie. Je ne voyais pas les choses comme ça, mais je n'imagine même pas ce que ça ferait de ne plus parler à mes amis animaux. Fernflair, tu aimais tellement rire aux éclats autrefois. Et toi, Rainshine, tu nous ravissais toujours avec tes chansons. Ça ne te manque pas? Je sais que vous avez peur de vous disputer, mais des amis peuvent être en désaccord sans tout détruire autour d'eux. Tous les poneys se mettent parfois en colère. Même Applejack et moi, on se dispute. Quoi? Quand nous nous sommes disputés, je peux savoir? Sur le chemin et sur le vœu de silence des Kirin. Et là, maintenant! Nous ne sommes pas toujours d'accord, c'est vrai, mais nous ne laissons jamais les disputes se mettre en travers de notre amitié. Et si vous vous mettez vraiment en colère, éloignez-vous un certain temps pour être des Nyrick dans un endroit où vous ne blesserez personne. Je crois qu'ils essaient de dire quelque chose. Attends, tu as faim? Oh non, un Kirin est tombé dans un puits. Oh, un bébé. Un poisson? Un bébé poisson à grande bouche? Un machin? Un truc? Ah, mais écris-le, zut! Je sens que la colère monte. Excusez-moi un petit instant, je reviens tout de suite. Oui, tu disais? Oh! Tu veux prendre le remède à la rivière du silence? C'est extraordinaire! Tu ne trouves pas? Ce serait extraordinaire si seulement il restait des fleurs pour préparer le remède en question. Alors il n'y en a plus du tout? Ah, plus une seule. Crois-moi, j'ai passé pas mal de temps toute seule. Et j'en ai profité pour fouiller la forêt entière 73 fois et demie. Et maintenant, je me demande si la dernière demi-fois n'aurait pas fait la différence. Avant de partir, j'aurais aimé qu'elle nous dise quelles fleurs elle cherchait exactement. On les appelle les souffles du poulain. Je n'en ai jamais entendu parler. Fluttershy, tu peux traduire? Il dit qu'il sait où on trouve des souffles du poulain. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Conduis-nous. C'est à ça que ressemblent les souffles du poulain. Autumn Blaze n'aurait jamais franchi les sommets pour chercher jusqu'ici. Je te dois des excuses. Pourquoi? Parce que si ta gentillesse ne t'avait pas poussé à aider les écureuils, nous n'aurions jamais trouvé ces fameuses fleurs. Et si ton honnêteté n'avait pas convaincu les Kirin de parler, nous n'aurions même pas dû les trouver. Alors la carte a bien fait de nous envoyer toutes les deux. Vous les avez trouvées? Où étaient-elles? Dis-moi tout et n'hésite pas à ajouter autant de détails dramatiques que possible. Ah oui, il y a plus urgent. Autumn Blaze, tu viens de nous faire un précieux présent. Nous avons compris que même si la colère était en nous, nous pouvions choisir de la laisser s'exprimer ou non. Nous serions vraiment ravis que tu acceptes de revenir vivre avec nous.
Tu ne peux pas savoir à quel point ta voix merveilleuse nous a manqué, Autumn Blaze. Il n'y aurait jamais d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas la pluie. Et s'il n'y a pas de feu, pas de lumière. La peur de souffrir ne doit pas te